Bonsoir mes petites étoiles, et ben me voilà aujourd'hui pour vous faire une petite surprise, enfin une grosse surprise. Je vous dis pas, ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait quelques semaines que je me demandais comment j'allais faire pour le calendrier de l'Avent. Donc me voici aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent avec une déco de Noël. Voilà, donc vous avez vu mes petites étoiles là, vous avez l'étoile. Vous avez le sapin de Noël, vous avez Maman Marie qui a mis son habit doré. Je vous la montre. Elle est magnifique, hein. Je l'avais achetée à Chartres il y a quelques années, à la cathédrale de Chartres. Et je vous la montre parce que je l'adore. Voilà. Euh, donc, j'essaye de la mettre là. Voilà. Donc, je vous dis pas comment je me suis embêtée. Enfin, embêtée, non, parce que je fais ça depuis tout à l'heure. Bon, je suis seule, ma fille est pas là. Et j'ai dit, bon, bah, allez, je fais le calendrier de l'Avent. Je vais le commencer ce soir. Donc, je vous dis pas le truc pour la déco, pour tout mettre en place et tout. Parce que pour filmer, parce que je voulais vraiment avoir un angle où on voyait bien la déco et en même temps qu'on puisse voir les cartes. Donc c'était pas évident parce que je suis pas la pro de la caméra, puis c'est avec mon téléphone. Donc voilà, j'espère que cette ambiance vous plaît. En tous les cas, j'ai mis tout mon cœur. Vraiment, vraiment, vraiment tout mon cœur pour que ça vous plaise, que vous sentiez bien, que ça soit chaleureux, que vous ayez envie de regarder cette vidéo et de la re-regarder éventuellement. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire une petite surprise, enfin une grosse surprise. Voilà, tous les jours, donc c'est le calendrier de l'Avent, tous les jours vous aurez une vidéo jusqu'à Noël, une petite vidéo et j'ai fait moi-même, alors je vous montre. Voilà, c'est ma création pour vous, mes petites étoiles. J'ai fait un panier de Noël. Enfin, c'est un panier de l'Avent. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez des petits sachets avec des numéros. Et chaque jour, il y a un sachet. Donc forcément, j'ai pris des sachets avec des étoiles, hein, mes petites étoiles. Donc aujourd'hui, c'est le numéro 1. Donc bah, je vais le prendre du reste, comme ça on l'aura. Et vous voyez, chaque jour, vous avez un petit sachet jusqu'au 24 décembre. Jusqu'à Noël, je serai là tous les jours pour vous faire une vidéo. Vraiment, ça c'est mon cadeau de Noël. Ça fait partie de mon cadeau de Noël pour décembre. Je voulais vraiment marquer le coup parce que pour moi, Noël, c'est super important. Voilà, hop. Donc c'est en plus des autres vidéos, hein. C'est vraiment une petite vidéo avec les pochettes de l'Avent. Donc aujourd'hui c'est la numéro 1. Donc voilà, avec des petites étoiles. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc ça va faire travailler notre enfant intérieur, hein, voilà, parce qu'on a tous un enfant intérieur. Là aujourd'hui on est vraiment dans l'ambiance de Noël, la féerie, voilà, on se retrouve comme des enfants. Donc voilà, j'ai mis de la fourrure sur ma table, j'ai mis voilà, d'un ange. Enfin, c'est vraiment l'esprit de Noël et les couleurs de Noël. Voilà, donc si vous voyez un peu le truc que j'ai fait chez moi pour fabriquer cette cabane, parce que c'est comme une cabane, hein, je vous assure, j'ai fait comme une cabane chez moi pour vous, mes petites étoiles. J'ai improvisé mon petit studio de tournage vidéo de l'Avent. Et voilà, je suis vraiment ravie en tous les cas. Je sais que ce mois de décembre va être super sympa. Et pour moi, c'est quelque chose d'important parce que, comme vous le savez, j'attends mon oracle ce mois-ci. Et je suis pressée de vous le présenter. Bon, alors, on y va. On va commencer. Bon, la pochette, je vais l'ouvrir avec vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette? Alors, hop. Alors, il y a plein de cartes. Voilà, il y a plein de cartes. Donc, ce sont des messages, d'accord? Des messages des anges, des archanges, de l'univers. Donc, on va commencer, on va regarder ce qu'il y a. On va commencer là maintenant. Donc, je vais vous les montrer hein, devant la caméra parce que sinon, j'arrivais pas à filmer et la table et le décor. Donc, on va la jouer comme ça. Vous allez me dire si ça vous plaît. De toute façon, bah, j'ai pas trop le choix. Je peux pas faire autrement. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que le truc en plus, c'est que je voulais pas qu'on voit ma tête. Alors, pour arriver à filmer sans voir ma tête, le décor, les cartes, c'est un peu difficile. Alors là, c'est la première carte, c'est vous êtes un clairvoyant accompli. Voilà, donc 1er décembre, vous êtes un clairvoyant accompli. Donc pour moi, ça veut dire que vous avez certainement un don
Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment un don comme moi, hein. Vous ressentez les choses, vous êtes médium, vous êtes clairvoyant. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Voilà, je vous la montre, c'est vraiment une très très belle carte. Ça, c'est voilà, c'est magnifique. Donc, je suis super heureuse parce que je sens que vous avez vraiment des dons et on vous dit vraiment de croire, hein. Croyez en ce que vous voyez avec l'œil de l'esprit. Avec l'œil de l'esprit, c'est le troisième œil, avec ce que vous ressentez dans votre conscience, aussi bien que par la vue physique. Il faut vraiment que vous soyez sûr de vous, que vous ayez confiance en vous par rapport à vos dons. Voilà. Alors, on va essayer de les mettre là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. Alors, ensuite, on a la carte l'innocence. Alors, ma prière. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Bon, là, on vous dit qu'il faut retrouver votre innocence un peu comme un enfant, hein. D'accord? Comme un enfant, comme un bébé, comme un petit garçon, une petite fille. Donc là, vous voyez, je vous parlais de l'enfant intérieur pour commencer. Bah, c'est tout à fait ça. D'accord? Il faut retrouver votre pureté, votre lumière d'enfant. Euh, Magnifique carte, hein. Là, on vous dit vraiment que c'est alors être innocent, mais dans le sens pureté. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un enfant. Donc vous ne soyez pas trop innocent, ne vous laissez pas berner, mais soyez comme un enfant dans l'innocence, dans la pureté. Ne voyez pas le mal partout, d'accord? Voyez plutôt la lumière et l'amour en chacun, d'accord? Voilà. Alors ensuite, on a... Je ne peux plus les mettre, là, on ne les voit pas bien. Bon, on va les mettre comme ça. Alors, on a la méditation. La carte de la méditation, je vous la montre. Méditation, très belle carte. Donc vous êtes certainement quelqu'un qui méditait, donc qui avait des dons, qui méditait. On vous dit en tous les cas de méditer, ce qui va vous aider à développer vos dons. Parce que souvent on me demande, Angèle, comment tu fais comment on fait pour développer nos dons. Alors la méditation en fait partie, d'accord mes petites étoiles, c'est très très important pour avoir une connexion avec l'univers, avec la source. Vous voyez, la connexion avec la source et l'univers. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Donc on vous parlait d'innocence, mes petites étoiles, d'accord? Là, pour retrouver cette fraîcheur et En fait, si vous voulez, on est en train de me dire en médiumnité que quand on a un don, c'est comme un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant, vous savez, il n'essaye pas de chercher, il est spontané, voyez. Il va dire les choses, mais vraiment comme ça vient. Il va pas chercher, comment dire, à savoir pourquoi, comment. Les choses viennent naturellement et spontanément, d'accord, avec de la pureté. Bah là, c'est pareil. Pour les dons, il faut que ça vienne vraiment comme un enfant, c'est-à-dire laisser venir et laisser sortir ce qui vient en vous comme un enfant. Voilà. Et on vous dit de méditer. Très très belle carte. Alors ensuite, on a la détoxification des amitiés. Je vous la montre. Détoxification des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par des gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Là, on est en train de vous dire que là, il faut faire une détox amicale, c'est-à-dire que en amitié, il faut faire du tri. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'être très entouré, d'accord, avec des personnes fausses, avec des personnes qui abusent de vous, qui profitent de vous. Là, on vous demande vraiment de choisir les personnes avec qui vous vous entourez, avec qui vous êtes, avec qui vous échangez. Il faut mieux des personnes qui vous tirent vers le haut, qui ne sont pas jaloux, qui ne sont pas hypocrites. Alors, je sais que ce n'est pas évident à discerner. Souvent, on pense que telle ou telle personne
et sincère et gentil, etc. Et moi-même, hein, j'en ai fait les frais. Et pourtant, mes guides me le disaient, mais vous voyez, encore une fois, il faut vraiment s'écouter, écouter ce qu'on nous donne dans la conscience. Mais voilà, quand vous ressentez, quand votre cœur vous dit non, attention, cette personne n'est pas sincère ou joue avec toi, etc., ou te ment ou est jalouse, parce que moi, on me dit qu'il y a beaucoup de jalousie, surtout entre femmes. Euh, voilà, on vous dit de faire vraiment un tri. C'est pas grave si vous avez que un ou deux amis, allez, on les compte sur le doigt d'une main, hein, les amis, on n'en a pas 50, hein. Vous savez, les réseaux sociaux, maintenant, quand on voit les gens qui ont je sais pas combien d'amis sur les réseaux sociaux et tout, sincèrement, moi, j'ai pas beaucoup d'amis sur mon Facebook, entre guillemets, et je préfère, vous voyez, et puis, voilà, moi, je m'aperçois sincèrement que déjà d'avoir une amie ou un ami sur qui compter, c'est déjà beaucoup. Voilà. Dans ce monde, c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut le savoir. Il faut vraiment faire du tri et pas donner du temps et votre confiance à n'importe qui. D'accord. Pour vous élever par rapport à votre don, puisque là on parle de don depuis tout à l'heure, on vous demande vraiment de choisir les personnes avec qui il faut échanger et partager parce que il faut que ce soit des gens inspirants, généreux et serviables. Il ne faut pas que ça soit que dans un sens et que ce soit vous qui fassiez tout, d'accord. Comme moi j'ai fait à un moment donné, j'ai beaucoup servi mes amis, j'ai beaucoup été là pour eux, etc. Et en fin de compte, on se rend compte que c'est toujours que dans un sens et que le jour où vous êtes au plus mal, c'est là où on voit les vrais amis. Parce que là, il n'en reste plus. C'est pas parce que, vous savez aussi, quand on a de l'argent aussi, alors ça peut arriver qu'on ait de l'argent et les gens soient vraiment autour de vous pour ça, quoi, pour le paraître, pour le bling-bling, pour l'argent. Enfin, il faut faire attention, hein, vraiment. Faites attention, on vous prévient là, d'accord. Les anges vous préviennent. Alors, il faut savoir que toutes les cartes qui sont dans les pochons, d'accord, je les ai préparées en même temps, enfin après la déco. C'est vraiment tiré au hasard, je n'ai pas calculé, je ne sais pas ce qu'il y a dans les pochons, hein. Je découvre en même temps que vous. Donc c'est ça aussi, moi, c'est aussi pour moi, ça me fait plaisir de découvrir les cartes en même temps que vous. Alors là, j'ai la carte 15, choisir d'être libre. Choisir d'être libre. Est-ce que vous la voyez bien, la carte? Choisir d'être libre. Alors, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, illuminez les obstacles sur lesquels vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, on vous dit vraiment, il faut vous libérer, d'accord. Il faut arrêter d'avoir des pensées négatives. Si en ce moment vous êtes bloqué, parce que je ressens que là, on me dit qu'il y a des gens qui ils ont la sensation d'être bloqués et que ça n'avance pas, alors c'est pas pour rien. En général, si vous êtes bloqué, mes petites étoiles, c'est tout simplement parce que c'est pas forcément le bon chemin ou la bonne manière de faire. D'accord. Moi-même, quand j'ai des choses qui bloquent et qui n'avancent pas comme il faut, c'est que je ne le fais pas dans la bonne façon ou alors comment dire, ou alors il y a quelque chose de mieux qui arrive, d'accord. Mais il faut persévérer et être positif surtout. Ne pas voir le négatif. Ne jamais tout le temps en train de dire c'est pas possible, j'y arriverai pas. Non, non, il faut continuer. Il faut vous libérer, éliminer les obstacles sur lesquels vous polarisez. En fait, vous polarisez, vous vous fixez sur quelque chose qui c'est des obstacles et il faut arrêter il faut lâcher prise en fait. Vous comprenez? Du coup, j'ai même pas fait de blabla, vous voyez, j'ai commencé directement. Mes petites étoiles, bon, c'est pas grave, je ferai mon blabla après à la fin du tirage. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le ressenti. Décidément, cette vidéo, c'est vraiment du ressenti pour des gens qui ont des dons. Vous ressentez, vous avez de l'intuition, hein. Et là, on a la Marguerite, vous savez, comme quand j'ai été voir Marguerite Marie. C'est cette carte-là que j'avais sortie, vous vous souvenez? J'adore. Et alors aujourd'hui, j'étais à l'église ce matin, il y avait des marguerites encore, décidément. Alors, et on me dit là tout de suite, si vous voyez des marguerites, c'est un signe. Alors, il y a certainement des personnes qui vont voir des marguerites, hein, d'accord, pendant le 1er décembre.
là, cette journée-là, vous allez peut-être voir des marguerites. Et alors, vous me tiendrez au courant, vous mettrez un commentaire parce que ça sera un signe de l'univers. Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la carte précédente, c'est-à-dire que si vous croyez que ça n'avance, enfin, que vous vous dites « Ah ben non, j'y arriverai pas », forcément, ça va prendre racine en vous et du coup, vous n'allez pas y arriver. Mais si vous vous dites « Je vais y arriver et c'est juste une solution différente, il ne faut pas que je focalise sur ce truc-là, mais je vais avancer sur autre chose », vous allez voir que les choses vont bouger, d'accord? En tous les cas, là, on me parle d'ancrage. Vous êtes quelqu'un certainement qui a besoin de s'ancrer. Donc c'est pour ça qu'il faut méditer, c'est pour ça qu'il faut aller dans la nature, il faut marcher, il faut aller en forêt, faire des méditations sur l'ancrage. En tous les cas, voilà, on me dit que vous êtes quelqu'un qui avait des dons, mais il faut quand même arriver, même si on a des dons, il ne faut pas trop, faut quand même s'ancrer, voyez. Donc voilà, très belle carte aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, alors, on a le Saint-Édouard. Alors, sa fête, c'est le 5 janvier et c'est Saint-Édouard. Regardez comme elle est belle. Elles sont belles, ces cartes avec le doré. Voilà. Ben, j'avais vraiment envie de vous faire un tirage de l'Avent avec les archanges, les anges et les saints. Et vous passer des messages de l'univers. Voilà, regardez comme elle est belle, cette carte. Alors, Saint-Édouard, Dieu Tout-Puissant. Alors, il y a une prière derrière, je vous la lis, d'accord? Donc prenez le moment, apaisez-vous, écoutez cette prière et faites-la avec moi. Vous ne la connaissez pas, mais écoutez cette prière, elle va vous faire du bien, d'accord? En tout cas, pardon, je rote encore, j'enlève quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En tous les cas, oui, c'est certainement un signe pour quelqu'un, Édouard. C'est un prénom qui doit vous parler, d'accord? Vous connaissez un Édouard, il y a quelque chose avec Édouard. Ou vous êtes Édouard, un Édouard. Vous avez quelqu'un de l'autre côté qui s'appelait Édouard. Voilà. Alors, Dieu Tout-Puissant, nous vous supplions humblement, par l'intercession de Saint Édouard le Confesseur, votre serviteur zélé, de daigner mettre en terme à notre extrême affliction. Et puisque vous daignez glorifier ceux qui louent votre saint nom, faites que nos verrues soient guéries. Exaucez-nous par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Alors voilà, on sait que maintenant, Saint-Édouard, c'est le saint qui enlève les verrues. Alors, verrues dans le sens, c'est drôle parce que là, mes guides, ils me font rire. Certainement que quelqu'un regarde et il y a peut-être une verrue plantaire, une verrue à la main, enfin voilà. Il faut savoir que les verrues, c'est quand même dû au stress, hein. Moi, j'en avais quand j'étais plus jeune et c'est dû au stress. Mais, pardon. Ce qu'on me dit là, mes guides me disent en rigolant, ils me disent, bah oui, verrue dans le sens amitié aussi. Tout à l'heure, où est-ce qu'elle est la carte de l'amitié? Voilà. On vous dit de la détox amicale, mais là, on vous parle de verrues en fait. Vous savez, les verrues, c'est des choses qui persistent et qui collent et qui résistent. Donc là, il y a plusieurs symboliques qui me viennent et de messages. Dans le sens amical, débarrassez-vous des verrues. Vous voyez, des gens qui sont là, mais qui vous collent et qui sont juste là pour... voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis c'est pareil, verrue, c'est quelque chose qui est tenace, qui s'accroche, etc. Et c'est dans le même sens, on vous disait de lâcher prise, d'accord? D'être libre et de lâcher prise sur des choses qui bloquent en fait. Là, on vous dit clairement qu'il faut lâcher prise encore, hein. Et il y a Saint-Édouard qui va vous aider. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous avez des blocages comme ça, c'est de remettre ça vraiment, alors pour les croyants qui croient en Jésus, de remettre ça au pied de la croix et demander à Jésus de s'en charger. Vous allez voir, ça va se débloquer. Pour les gens qui sont... vous pouvez demander à l'univers, d'accord? Aux étoiles, à l'univers, à la lune, comme on a fait avec la nouvelle lune, selon vos croyances. Mais voilà, vous demandez à l'univers, vous verrez que les choses vont se débloquer. D'accord? Alors, et là c'est marrant parce que je vous assure que j'ai pas du tout...
choisi les cartes et je trouve ça génial. On a un message, c'est affronter la peur et foncer. Voilà. La sagesse divine vous dit affronter la peur et foncer. Voilà mes petites étoiles. Donc c'était la petite pochette numéro 1 pour aujourd'hui. Enfin voilà, pour le 1er décembre. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, au lieu de commencer par le blabla, je vais finir par le blabla. Voilà, comme ça change un petit peu. Vous voyez, je change de déco, je change. Et puis là, voilà, je vais finir par le blabla. Comme ça, les gens qui veulent arrêter maintenant, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt. Et j'espère que le tirage vous a plu en tous les cas. Et vous a amené des messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Mon petit blabla du jour, en fait, aujourd'hui, j'avais un colis à aller chercher sur Versailles, à la gare Versailles-Chantier, enfin bref, et à côté. Et moi, je connaissais pas trop et je suis arrivée là-bas et je savais pas trop où me garer. J'ai demandé à mon ange gardien et en arrivant dans la rue principale qui est devant la gare, je vois une église. Et je dis, c'est marrant, cette église, ça fait longtemps, je suis déjà passée devant et à chaque fois, elle est fermée. Et là, je vois que la porte est ouverte, il y a une porte transparente. Je dis, tiens, je vais peut-être avoir le temps d'aller voir cette église. Et du coup, je vais chercher mon colis. Enfin, non, avant, je trouve une place. Quand j'ai demandé à mon ange gardien une place, pourtant, il n'y avait nulle part. Hein, des places, c'était bondé de partout. Il n'y avait aucune place. Et puis, c'est mal fichu. Il n'y a pas de parking autour de la gare. Enfin, c'est un peu mal fait. Et puis bon, moi je connais pas, hein, c'est surtout ça. Du coup, j'ai tourné dans une petite rue en face de la gare et j'ai demandé à mon ange gardien. Alors, premièrement, j'arrive, hop, une place tout de suite, hop, je me gare, nickel, à 2 pas de la gare. J'ai dit c'est super, je remercie mon ange gardien. Et puis, je vais chercher mon colis et ensuite, je dis tiens, j'ai le temps. Donc, j'ai été à l'église. Et cette église, en fait, dessus, il y avait le nom, c'est l'église Sainte-Élisabeth. Et puis, il y avait une photo de Fatima à l'extérieur. Je dis, tiens, je vais rentrer et tout. Et puis, magnifique église, hein, vraiment, avec une fresque au fond magnifique de Sainte Élisabeth. Et je ne connaissais pas Sainte Élisabeth. Donc, elle m'a appelée, elle m'a attirée. Et j'ai vu donc la statuette, enfin la statue de Notre-Dame de Fatima. Et là, je me suis mise à prier et puis je me suis agenouillée devant elle. Et quand j'ai baissé le regard, je vous ai mis sur la communauté les photos. Et j'ai baissé le regard et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu une étoile avec un brillant, mais vraiment au-dessus de son pied. Et j'ai dit, ok, donc là, c'est un gros signe de l'univers, hein, de Notre-Dame de Fatima et Sainte-Élisabeth qui m'ont fait venir jusque-là, puisque vous êtes mes petites étoiles, donc pour moi, c'est vraiment un beau symbole et un gros signe. Du reste, j'en profite là pour dire aux gens qui me regardent de vous abonner, comme ça je partage avec vous mes photos, mes petits événements, mes petites choses que je mets sur ma communauté. Donc n'hésitez pas en tous les cas à vous abonner, à liker et à partager. Et donc voilà, j'ai pu prier et j'ai prié pour vous mes petites étoiles, pour que tous vos vœux, vos prières soient exaucées. Et j'ai posté sur la communauté les photos de Fatima, de Notre-Dame de Fatima et la fameuse étoile au pied là que j'ai vue. Et donc j'étais toute contente, voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a apaisée. J'ai prié un petit temps, puis après je suis rentrée. Et puis ensuite j'ai dit tiens, je vais faire ma déco et je vais faire ma première vidéo de l'Avent. Voilà. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je prends comme jeu? Quel oracle? Je ne savais pas très quoi prendre. Et puis on m'a dit, prends avec les anges, prends avec les archanges. Et puis j'avais un jeu, enfin j'ai un meuble dans ma chambre où il y a des jeux que j'utilise pas forcément tous les jours. Et puis on me dit, tiens, regarde celui-ci, enfin mes guides, hein, forcément. Et je regarde, en fait, c'était sur les saints. Les fameuses photos avec, avec le doré, là, enfin pas les photos, mais les cartes dorées comme ça, que je trouve magnifiques. Et je l'ai ouvert. Et figurez-vous que j'ouvre la boîte et devinez qui était la première carte qui était devant moi. Bon, je pense que vous allez trouver, c'était Sainte Élisabeth. Voilà. Et donc là, j'ai eu un deuxième signe de Sainte Élisabeth. Et j'ai dit, ok, donc l'oracle, je le prends et je vais faire mon calendrier de l'Avent avec. Voilà.
Donc, comme quoi, là, c'est vraiment pour vous raconter une petite anecdote et un signe que j'ai eu aujourd'hui. Je trouve que c'est important de pouvoir partager. Voilà. Et je remercie toutes les personnes qui viennent à moi en guidance privée, qui viennent me mettre des commentaires sur mes vidéos, qui like, qui partagent, qui s'abonnent. Je remercie et je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Peut-être que vous venez d'arriver sur ma vidéo, peut-être que vous ne me connaissez pas. Je suis ravie d'être avec vous pour la période de Noël. Et voilà, je suis ravie parce que bah, plus ça va, plus ça approche et bientôt j'aurai mon oracle entre les mains et je suis tellement pressée de vous le présenter. Mais bon, comme on dit, chaque chose arrive en son temps, hein, il faut lâcher prise et voilà. Voilà, voilou. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, alors je sais plus. J'ai pas, j'ai un trou là de mémoire, je sais pas. Vous voyez, quand je commence pas par le blabla et qu'on termine, c'est pas évident. Si on me dit là tout de suite, Angèle, tu as oublié de tirer une carte de Jésus. C'est quand même important puisque c'est bientôt Noël et que c'est la naissance de Jésus. Alors, Jésus a un message à vous passer. Alors, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voilà, magnifique carte. Là, on vous dit encore de croire en vous, hein, pour les personnes qui ont des dons, d'accord? Si vous avez la foi et que vous croyez en Jésus, vous en ferez encore des... Vous ferez les mêmes... Vous avez, si vous voulez, en nous, avec notre conscience, nos prières, on est capable de faire de très grandes choses et même des plus grandes choses. Il est en train de vous dire là, Jésus, qu'il faut vraiment croire en vous, en vos dons et ne jamais douter, d'accord, et avoir la foi. Voilà. Donc, c'est vraiment une très belle carte pour terminer. Moi, je vois encore, on parle d'entourage. Hein. Vous voyez, là, il a entouré Jésus. Hein. Parfois, il avait aussi des ennemis, parfois, il avait des faux amis. Bah là, c'est un peu pareil. On vous dit, faites attention aux faux amis. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Bah, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah voilà, c'était la première, ma première de l'Avent, mais c'était mon premier tirage, hein. Une première d'une série de 24, hein, tirage de l'Avent pour aller jusqu'à Noël. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à partager, à liker, à m'écrire un mail en privé si vous souhaitez une guidance privée à angel.lumière.divine@gmail.com. Voilà. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail et je répondrai dans les plus brefs délais. Alors, en sachant que je peux mettre plusieurs jours ou plusieurs heures, hein, ça dépend de, voilà, de mes guidances, de mon emploi du temps. J'ai aussi une vie, j'ai une famille, enfin une famille, j'ai une fille, donc j'ai une vie, voilà. Donc veuillez m'excuser si je réponds pas du tac au tac ou si je peux mettre une journée ou deux pour vous répondre, voire peut-être plus parfois. En tous les cas, je réponds à tous les mails, vraiment. Je lis tous vos commentaires, même si je ne les commente pas. Et je vous remercie infiniment. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort et je vous souhaite une très belle journée, un 1er décembre dans la lumière, dans l'amour et dans l'ambiance de Noël. Voilà. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles. À très vite.